Je m'appelle Maï-Hélène Rouchérol et j'ai 22 ans. Je suis issue d'une formation STAPS. Donc après le bac, je suis rentrée en STAPS la première année à Limoges, la seconde année sur Bordeaux et la troisième année aussi. Et puis après, en STAPS entraînement sportif, une licence, voilà. Et j'ai fait une première année de master STAPS préparation physique et préparation mentale sur Lille. Et après ça, du coup, j'ai décidé de venir à la formation Focus. Parce que moi, j'ai été sportive de bon niveau et du coup, dans le basket, je suis basketteuse. Et j'ai vécu toutes les problématiques du stress, de la confiance en soi, de manque de concentration, tout ça. Ce qui a été compliqué en fait durant les matchs, les compétitions. Donc je me suis dit, il y a bien quelque chose qui doit exister pour remédier à ça. Donc je me suis renseignée un petit peu, j'ai découvert la préparation mentale. Et depuis l'âge de 15-16 ans, je m'intéresse à ça. Alors il y a un an à peu près, au moment du premier confinement, j'allais à la fin de ma première année de master et je savais qu'en deuxième année, il n'y avait pas d'enseignement en préparation mentale. Donc j'ai voulu continuer quand même à me former parce que j'estimais que j'étais encore un peu jeune et en manque d'expérience. Donc j'ai regardé un petit peu sur Internet ce qui se faisait. J'avais vu cette formation parmi d'autres. Et je voulais revenir en fait en terre bordelaise, un petit peu retrouver ma famille, tout ça. Donc j'ai demandé l'avis à d'autres préparateurs mentaux qui avaient pu suivre cette formation ou tout simplement des personnes qui connaissaient Anthony et Olivier. Donc j'ai entendu que du bien de cette formation. Donc je me suis dit bon ben pourquoi pas, je vais me lancer là-dedans. Puis c'est à Bordeaux, donc c'était nickel pour moi. Je dirais ouverture d'esprit. Parce que je me suis ouverte l'esprit carrément en fait depuis cette année, de par le fait qu'il y ait d'autres personnes d'univers différents, etc. J'ai découvert plein de monde, plein de méthodes, plein de techniques, donc carrément ouverture d'esprit. Ensuite, je dirais humour. Franchement, il n'y a pas une session où on rigole pas. C'est vraiment trop bien. Genre, j'ai vraiment des fous rires à chaque fois. Genre, c'est drôle vraiment. Donc, venez pour ça. Et je dirais convivial, parce que moi, pour le coup, qui sort d'un cursus universitaire, scolaire au possible, avec des profs, des examens, des partiels, tout ça, c'est absolument pas le cas ici. Et j'avais un peu cette peur d'ailleurs en choisissant cette formation, en me disant, voilà, il va y avoir des examens, il va y avoir des oraux et tout. Et en fait, pas du tout. C'est hyper convivial. On est vraiment à l'aise avec tout le monde, que ce soit les intervenants, que ce soit les collègues, que ce soit voilà, tout le monde en fait. Donc pour ça, ouais, hyper convivial. C'est vraiment en fait les horizons différents de tout le monde, de discuter avec tout le monde. C'est pas moi qui viens du milieu du sport, pour le coup en fait, je crois qu'on est une minorité à venir du monde du sport. Et ça c'est trop bien qu'il y ait des infirmiers, il y ait des psychologues, il y a des agents sportifs, il y a vraiment un sophrologue, il y a vraiment de tout. Et ça vraiment j'aime trop discuter avec tout le monde pour découvrir de nouveaux métiers et surtout savoir en fait comment la préparation mentale peut s'intégrer à d'autres métiers que du sport. C'est celle de Claire Marquebiaille qui faisait l'EMDR, donc une technique de psychologie basée en fait pour réduire les traumatismes, etc. Et en fait, l'intervention s'est faite sur moi. C'est moi qui ai vécu ça. Et c'était vraiment fou parce que en termes d'émotions, je suis passée par toutes les émotions, de la joie aux pleurs en quelques secondes. Donc c'était vraiment hyper déroutant, mais hyper bien. Et surtout d'un point de vue personnel, en fait, ça m'a clairement aidée personnellement à passer outre des événements de vie. Donc ouais, clairement, elle était trop bien. Je voudrais être préparatrice mentale à mon compte. Donc j'ai déjà effectué certaines démarches justement pour créer mon auto-entreprise. Donc moi je me vois dans l'idéal vraiment dans des clubs sportifs ou bien des structures style des sports-études, des centres de formation, tout ça, pour aider tout simplement les sportifs dans leur accompagnement de la performance et notamment des jeunes de voilà, 16, 17, 18 ans. J'aime beaucoup l'interaction que j'ai avec eux, je le vois dans mes stages. Voilà, c'est vraiment en fait mon idéal, être dans des clubs sportifs et leur proposer mes services comme préparatrice mentale. Je dirais les bains froids, la méthode Wim Hof. Ouais, il faut savoir que dans cette formation, on est amené à tout tester. Du coup, on nous a fait tester des bains froids à 10 ou 11 degrés, quelque chose comme ça, sur le bassin d'Arcachon. C'était assez perturbant, en fait. C'était sur une matinée ou une après-midi, peu importe. Enfin, ça a pris beaucoup d'heures.
On avait une préparation notamment à base de respiration, de relaxation, d'imagerie mentale, etc. justement pour nous préparer à aller dans le bain froid pendant 5 minutes, je crois. Puis après mettre la tête sous l'eau et ressortir sans se sécher, sans la serviette, ressortir comme ça. C'était sympa. Donc clairement ça, parce que l'intervenant, donc Alexandre Vanlin, c'est un taré. Hein, je sais pas comment il fait ça, parce que lui, je crois, il fait ça toutes les semaines. Hein. C'est un truc de fou. Donc vraiment, respect pour lui, hein, parce que moi, je pourrais pas. Et non, carrément ça, parce qu'en plus, la préparation au moment de tout ce qui est... C'est une respiration assez particulière. Moi, je l'ai très mal vécu. J'étais vraiment dans un état second et tout, donc j'avais vraiment très peur de ça. J'étais pas très bien, etc. Et après, du coup, on est rentré dans le bain froid, donc 10 ou 11 degrés pendant 5 minutes. Donc autant vous dire qu'on était tous comme ça. On avait de l'hyperventilation, on respirait très fort, etc. C'était compliqué. Mais bon, après, avec du recul, en fait, c'est trop bien. Je crois qu'il y en a même qui ont continué à le faire avec des douches froides ou même dans leur piscine froide cet hiver, etc. Et en fait, avec du recul, c'est vraiment trop bien de se dire, voilà, on a fait ça en groupe, ça a renforcé carrément la cohésion de groupe, etc. Et bon, même moi, j'ai pas continué avec mes douches froides, j'aime trop ma douche chaude. Mais vraiment, c'était vraiment une expérience hyper enrichissante, j'ai beaucoup aimé.